Bonjour à tous, c'est Lynn. Aujourd'hui, on va faire les jujubes pains cuire à la vapeur, 枣饽饽. Chaque année, dans la région de Jiaodong, chaque famille fabrique des 枣饽饽 pour le Nouvel An. 枣饽饽 est une offrande utilisée par le peuple Jiaodong pour sacrifier à ses ancêtres pendant le Nouvel An chinois, afin de prier pour que les ancêtres bénissent la récolte et la prospérité de l'année à venir. Vous pouvez trouver tous les ingrédients dans la description sous ma vidéo. On fait d'abord la pâte. On a besoin 10 g de levure boulangère, 480 000 litres d'eau tiède, 1 kg de farine. On remue la farine jusqu'à ce qu'elle soit floconneuses. On va faire une pâte légèrement plus dure pour que les 枣饽饽 ne se déforment pas. On battrait la pâte pendant quelques minutes. On n'a pas besoin de la rendre super lisse. On laisse la pâte reposer pendant 20 minutes en couvrant. On prépare trentaine de dattes rouges, quelques petits haricots noirs, un petit bâton de bambou fin, un ciseau. Après 20 minutes de repos, on battrait à nouveau la pâte. Elle devient rapidement lisse après quelques pétrissages. On la laisse pousser en couvrant jusqu'à ce qu'elle double de volume à température ambiante. Après 2 heures, la pâte a bien poussé. Elle a doublé de volume. On battrait la pâte pour chasser les bulles de la pâte. On la sépare en deux. On couvre l'autre pâte pour qu'elle ne dessèche pas. On divise chaque pâte en 4 parts égales. On peut faire 8 枣饽饽avec 1 kg de farine. On prend une part, on couvre les autres, on battrait la petite pâte, toujours dans un sens en tournant, jusqu'à ce qu'elle soit lisse. On ferme bien le bout de la pâte pour obtenir une boule. On l'arrondit entre les paumes des mains en tournant. On la farine légèrement. Maintenant, on va réaliser des 枣饽饽. On utilise notre pouce et index pour faire 5 trous sur le dessus et autour de la pâte. On met soigneusement une date rouge dans chaque trou.
On a fait 6 小饽饽. On laisse 2 parts pour faire l'autre chose. On les laisse reposer pendant 1h30. Ça dépend de la température ambiante. On va faire un couple de shenchong. D'abord, je vais faire un mala. On roule la pâte sur la planche pour obtenir un boudin plus fin avec une longueur de 38 cm. On tord ces 2 bouts en arrière. On met un peu d'eau pour les faire coller ensemble. On les coupe de bouche avec le ciseau. On utilise la date rouge pour faire 2 langues et les coller avec de l'eau. On utilise le petit bâton de bambou pour leur faire des yeux en collant 4 petits haricots noirs. On utilise le ciseau pour couper des épines uniformément sur leur corps. Dans le passé, les gens mettaient les shenchong dans le grenier pour protéger leur grenier. Ensuite, on va faire une femelle. On perce uniformément les petits trous sur leur corps avec le petit bâton de bambou. On leur coupe 4 petites oreilles.
On les laisse reposer pendant 1h30, ça dépend de la température ambiante. Maintenant, on va faire la cuisson. On met 1 litre d'eau froide dans le cuisseur vapeur. On dépose les zaobobos dedans. On recouvre le couvercle d'un chiffon pour empêcher la vapeur d'eau de couler sur les pâtes. On allume le feu, on laisse l'eau bouillir. Quand l'eau bout, on passe du feu fort à feu moyen. On continue la cuisson pendant 25 minutes. Après 25 minutes de cuisson, on coupe le feu. On attend quelques minutes pour que la vapeur dans le cuisseur s'évapore sans enlever le couvercle. On ouvre lentement le couvercle pour laisser la vapeur s'évaporer lentement. On prépare un bol d'eau froide pour retirer les zaobobos. On trempe les doigts dans l'eau froide et puis on retire les zaobobos. Ils sont très chauds. On utilise la même méthode pour cuire les shenchong. Regardez, après la cuisson, ils ne se sont pas déformés. Ils semblent sourire, ce qui indique que nous aurons de la chance. « 给大家拜年了，过年好！祝大家身体健康，工作顺利，家庭和美，万事如意。Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Rendez-vous au prochain plat Cook with Eileen.